Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Non, ce n'est pas l'épisode 2 de Signification, ça arrive bientôt, promis. Non, aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, une émission qui parlera de communication, de vulgarisation, sur un ton un peu plus léger, un peu plus direct, face cam, comme ça. Et on va appeler ça le point com. Si vous suivez un petit peu mon activité sur les réseaux sociaux ou si vous lisez un minimum mon blog, vous avez pu vous rendre compte que j'accorde une grande importance à la science, à la communication et au dialogue dans ce monde merveilleux qu'est Internet. Oui, j'ironise. L'objectif n'est pas de taper sur l'ambulance, ni de me faire de la pub, n'en déplaise à certains, mais comme je le disais dans un de mes articles, le non-verbal est extrêmement mal vulgarisé et il est très facile de raconter n'importe quoi. Et ce n'est pas le lecteur lambda qui aura forcément les connaissances ou les sources pour contredire. Bref, souvent, un média, s'il est truffé d'erreurs, restera truffé d'erreurs parce qu'il n'y aura pas eu de contre-argumentation. Et s'il y a eu une contre-argumentation, eh bien quelquefois, il n'y aura pas eu de modification ou d'errata qui auront été faites en conséquence. Alors bien entendu, ce n'est pas une généralité, il existe de nombreux exemples d'articles ou de vidéos qui ont été corrigés après coup. Je félicite d'ailleurs toujours ce genre d'initiative, c'est une grande preuve d'humilité que d'admettre qu'on s'est trompé. Car ce que certains prennent quand même avec une certaine légèreté, c'est la notion de responsabilité qu'ont maintenant les vidéastes sur leurs propos. Vu les communautés grandissantes de spectateurs suivant les vidéastes, la question se pose sur une nouvelle façon de s'instruire via les vidéos, et il est important que nous, vulgarisateurs, soyons vigilants sur notre propre travail, mais aussi celui des autres. Nous devons produire le contenu le plus exact possible. Dans notre pastille sur Dieu existe-t-il, qui relève du débunkage, nous avons commis quelques erreurs de ce type, notamment au début de la vidéo. Non, c'est pas vrai. Bah, si, Mandax, mais tout le monde commet des erreurs, ce n'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Si, faut juste le reconnaître. Non, non, Si. parce que c'est pas vrai. Si. Alors quand Si. c'est pas vrai... Mandax, si. Bon, bah, Que vas-y. tu me casses le... Aujourd'hui, le loup est protégé dans la majorité des pays d'Europe par la Convention de Berne de 1979 et la directive Habitat-Faune-Flore de 1992. Il bénéficie aussi d'un programme de réintroduction qui est plutôt en bonne voie. En France, il est présent dans 24 régions, mais il est surtout localisé dans les Alpes et les Pyrénées-Orientales. Alors, mon propos prendra pour exemple mon expérience avec la vulgarisation sur la communication et la communication non verbale, mais je pense qu'on peut très facilement transposer le propos à tout ce qui est science communiquée par l'intermédiaire d'articles et de vidéos. Et c'est d'ailleurs sur les vidéos que j'aimerais un petit peu plus me pencher. Donc c'est un message surtout destiné à certains vidéastes, car je me suis rendu compte qu'en dialoguant avec certains d'entre eux sur des problèmes méthodologiques liés à leurs vidéos, eh bien je me retrouvais à utiliser souvent les mêmes arguments. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça peut paraître un peu pénible. Et donc je pense que je peux peut-être sensibiliser plus de monde par l'intermédiaire de cette vidéo, alors aussi bien les vidéastes, mais surtout ceux qui regardent les vidéos en leur donnant un peu plus d'outillage critique. Vous l'aurez compris, on va parler des sources dans les vidéos YouTube. Alors j'aimerais commencer par un mythe qui est bien répandu, qui est que on doit privilégier soit le fond, soit la forme, et que les deux ne peuvent pas s'entendre et se livrent une guerre impitoyable. Sauf que non, le fond est tout aussi important que la forme. Le fond, c'est la pertinence et la validité du message, et la forme, c'est vous assurer que le message passera bien. C'est une chose que fait par exemple très bien Léo de Dirty Biology, en rendant des thèmes très scientifiques, quelquefois même très compliqués, super cool. Et non, je le hais pas pour ça. Et quelquefois, on peut voir certains vidéastes, non, je donnerai pas de nom, sacrifier le fond pour certaines raisons. Quelquefois par maladresse ou inadvertance, ça il n'y a pas vraiment de souci quand derrière il y a l'envie de se corriger et de progresser. Je vous féliciterai toujours d'essayer de faire ça, car c'est une sacrée preuve de courage et d'humilité d'arriver et de dire ouais, je me suis planté, mea culpa, mais je vais essayer de corriger le tir. Moi je suis d'un naturel optimiste et j'espère toujours que les gens iront dans cette direction. Mais on n'est pas dans un monde enchanté, et pour certains, faire des vidéos, ça revient à un souci de rentabilité. Alors que ce soit par des sujets qui peuvent se montrer bankable,
ou bien par un rythme de sortie un peu plus effréné, ce qui empêche derrière d'effectuer un bon travail de vérification. Autant les sujets bankable, si je n'ai pas envie d'en faire la promotion, je n'en parle pas et je ne vais pas les regarder. Autant les vidéos qui ne vérifient pas leurs informations, ça me pose un sérieux problème. Alors je vous parlais des raisons qui poussent quelquefois un vidéaste à ne pas assez creuser ses sources, comme le manque de temps, mais il y a aussi une autre raison qui est que quelquefois un vidéaste ne sait pas comment vérifier ses sources. Et quelquefois quand on parle de science, ça reste quelque chose d'assez important. Et c'est surtout à ces personnes-là que j'aimerais m'adresser, mais pas qu'aux vidéastes, aussi à vous spectateurs, pour que la prochaine fois que vous soyez témoin de ce genre de choses, vous ne soyez pas que témoin, mais aussi acteur. Car justement, grâce à votre esprit critique, vous pourrez faire la remarque aimablement à certains vidéastes, et c'est grâce à ça qu'il va y avoir une amélioration de la qualité des vidéos sur YouTube, car les spectateurs seront demandeurs de fiabilité. Souvent, quand je dialogue avec les vidéastes à qui j'ai des reproches à faire sur leur méthode de travail, je leur pose cette question-là. L'information, vous la prenez où? Et c'est bien souvent la même réponse. Google. Je vous montre un exemple. Imaginez que vous souhaitiez faire une vidéo sur le non-verbal et que vous commenciez à taper vos recherches sur un moteur de recherche. Vous tapez, parce que c'est une expression communément acquise, langage corporel, et vous regardez les résultats. Il y a de grandes chances que vous tombiez sur une information erronée, car dans le cas présent, sur les premiers résultats de cette page, vous n'avez aucun site fiable. Vous pouvez creuser la question en regardant les pages suivantes, sans forcément trouver un taux plus significatif de sites fiables. On pourra essayer, toujours en partant du principe que vous n'avez que quelques bases succinctes du sujet, utiliser d'autres termes, plus savants, comme communication non verbale. Mais encore, le taux de fiabilité n'est pas forcément au rendez-vous. En conclusion, utiliser Google comme source, pas terrible. D'ailleurs, Hygiène Mentale avait fait une chouette vidéo sur ce sujet qui nous explique comment on peut se faire leurrer très facilement par des sites pas très fiables. Et il suffit qu'une idée paraisse séduisante pour que tout de suite vous l'adoptiez et que vous commenciez à en parler autour de vous. Mais vous n'aurez pas vérifié l'information et l'argument d'autorité, je l'ai lu dans un livre, ça sera un peu comme vu à la TV. C'est assez puissant pour convaincre certains. En fait, c'est la différence entre une source primaire et une source secondaire. Faire des recherches sur Google ou bien regarder dans un livre, c'est ce qu'on appelle une source secondaire. Au contraire, si vous voulez faire un travail plutôt fouillé, plutôt travaillé, il vous faudra regarder dans les sources primaires. Par exemple, en sciences physiques ou en psychologie, si vous voulez taper dans les sources primaires, il vous faudra regarder dans ce qu'on appelle les peer reviews. Ce sont des articles scientifiques révisés par les pairs avec un comité de lecture qui sont généralement publiés dans des revues scientifiques. En histoire, en littérature, en musique, on préférera travailler sur les matériaux d'origine, que ce soit l'œuvre elle-même ou bien encore des témoignages ou des récits. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les sources secondaires, je dis qu'il faut les vérifier. Quand vous tombez sur une source secondaire au cours de vos recherches, d'ailleurs vous tomberez toujours quasiment en premier sur des sources secondaires lors de vos recherches, ne le prenez pas pour argent comptant. Cherchez quelle est la source primaire et vérifiez-la. Ne prenez pas forcément toutes les informations que vous trouvez pour argent comptant. Il n'y a aucun mal à se référer à Wikipédia, mais il faut quand même pousser un peu plus loin vos investigations. Pour ce qui est de vérifier la qualité d'une publication scientifique, je vous renvoie encore vers une vidéo d'hygiène mentale qui traite de ce sujet-là. Du coup, j'aimerais donner quelques conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient améliorer la qualité de leurs sources qu'ils utilisent pour leurs articles ou leurs vidéos. En premier lieu, ne prenez pas qu'une seule source. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une source qui ne fait pas consensus ou bien qui n'est absolument pas mise à jour. Plus vous aurez de sources fiables et pertinentes, plus vous aurez de chances de faire une excellente vidéo puisque vous connaîtrez votre sujet sur le bout des doigts. Non, sérieusement, il faut les lire les sources. Je sais que certains ne le font pas, mais ça permet à vos lecteurs ou vos spectateurs d'approfondir le sujet s'ils le désirent. Et pourquoi pas utiliser votre propre article ou votre propre vidéo comme une source secondaire. Et donc s'il veut vérifier la pertinence de ce que vous dites, il faut qu'il remonte à vos sources. Alors scoop, vous êtes humain, vous risquez de vous tromper. Et ce n'est pas grave. Mais tant que vous pouvez limiter la casse, faites-le. Si vous n'êtes pas spécialiste du sujet que vous traitez, faites-le relire par quelqu'un qui l'est.
personnellement, c'est une hantise pour moi d'éventuellement me planter. Eh bien, je fais relire mes scripts ou mes articles par minimum 2-3 personnes. Alors franchement, n'hésitez pas à faire de même. Contactez des doctorants, contactez des professeurs qui seront sûrement ravis de vous aider. Et n'hésitez pas surtout à la fin à les remercier dans les crédits de vos vidéos. Alors le cherry picking, c'est justement choisir les sources qui vont dans le sens de votre hypothèse. Si vous commencez une vidéo avec une hypothèse bien définie, vous allez forcément chercher des sources qui vont aller dans votre sens. Or, ce n'est pas forcément la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de prendre toutes les sources fiables qui traitent de votre sujet pour ensuite permettre d'avoir une idée bien plus claire de ce qu'il en est. Ce n'est qu'une fois que vous aurez compulsé toutes ces sources que vous pourrez écrire votre article ou bien écrire le script de votre vidéo et apporter une conclusion objective. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je tiens à préciser que je ne me place absolument pas en donneur de leçons. Je fais cette vidéo un petit peu en réaction avec quelques événements qui sont passés les semaines dernières. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu le voir. Je suis tombé sur quelques vidéos qui parlaient de la détection du mensonge, qui en parlaient, enfin il y avait beaucoup de lacunes dans ce qui était dit, il y avait beaucoup d'erreurs méthodologiques, et quand j'ai contacté les vidéastes, bien il n'y a pas forcément un dialogue qui s'est instauré, et il n'y avait pas forcément un questionnement sur la fiabilité des sources. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de cette petite émission, j'espère que ça vous plaira. Je compte peut-être en refaire d'autres sur d'autres sujets qui sont liés à la vulgarisation, aux sciences, à la communication. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Donnez aussi d'autres conseils, je sais qu'il y en a d'autres. J'ai voulu faire une vidéo courte, donc je n'en ai pas donné forcément des milliers et des cents. Je pense aussi on peut flatter l'intelligence des gens en les poussant aussi à chercher par eux-mêmes. Voilà, je vous laisse avec les icônes habituelles, hein. Vous savez comment ça fonctionne, réseaux sociaux, partage, pouce bleu, commentaires, etc. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un article, une vidéo, je ne sais pas encore. Ciao!